Depuis maintenant 2 ans, nous, citoyens en colère, portant un gilet jaune, tentons de dénoncer l'ensemble des injustices, à la fois sociales et fiscales, qui ne cessent de croître dans le quotidien des citoyens vivant en France. Cette mise à mal du système social français est orchestrée depuis des années par l'ensemble des gouvernements successifs depuis plus de 40 ans. Cette destruction est amplifiée et accélérée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La seule réponse face au désarroi et au mécontentement d'une majorité de Français est la répression gouvernementale sans limite, construite autour de lois liberticides, de violences gouvernementales, utilisant les forces de l'ordre pour mutiler, éborgner et réduire au silence toute forme de contestation par la peur. Cette répression est devenue encore plus forte avec la crise du coronavirus qui contraint chaque jour un peu plus la parole et la vie des citoyens. Pourtant, l'épidémie a paradoxalement mis en avant l'ensemble des citoyens invisibles qui se lèvent tôt, cette France travailleuse, qui construit, accompagne, soigne notre pays chaque jour. Et cette épidémie n'a fait que démontrer le manque de responsabilité, de compétences et d'anticipation, et surtout a mis en avant les mensonges des gouvernants en place. Certains experts médiatiques complices du gouvernement vous diront que nous voulons mettre à bas l'économie de la France et attisant la peur par de la désinformation anxiogène. Pourtant, l'ensemble des revendications et réflexions apportées par le mouvement des Gilets jaunes n'ont qu'un seul but, améliorer l'économie des Français et leur garantir un niveau de vie correct qui pourront les emmener jusqu'à la fin du mois. Je lance donc aujourd'hui un appel à l'ensemble des citoyens et travailleurs, à toutes les associations, comités ou groupes, à toutes celles et ceux qui veulent un monde meilleur afin que vous répondiez à l'appel du 12 septembre 2020. Que vous soyez personnel de santé, pompiers, restaurateurs, ouvriers, agents sanitaires, fonctionnaires et tout autre corps de métier, allons donner de la voix, cette voix si importante aux yeux de nos politiques à chaque élection pour ensuite être réduit au silence par la répression. Allons donner de la voix afin de faire entendre à ce gouvernement l'ensemble du mal-être des familles en France qui malheureusement vont devoir payer le prix d'une gestion de crise sanitaire désastreuse dont ils veulent nous faire porter les conséquences et faire payer nos enfants et nos petits-enfants. Le 12 septembre, cessons d'être spectateurs de notre vie et d'applaudir à nos fenêtres. Le 12 septembre, soyons acteurs de notre vie pour un futur fait de mieux vivre et de démocratie directe et participative. Le 12 septembre, récupérons notre politique au sens noble du terme, trop souvent laissée aux mains de personnages politiques, avides de notoriété et de richesse. Le 12 septembre, à nous de faire entendre la voix du peuple à un président et à un État sourd au mal-être de son peuple. Unissons-nous autour d'un même combat, d'un même objectif. Je le répète, nous ne portons pas toutes et tous le même maillot, mais nous battons pour la même chose. La fin d'un monde, le leur, le début d'un monde meilleur, le nôtre.